Donc j'ai été extrêmement choqué par rapport à la L214 et sur le côté véganisme, à savoir d'imposer aux animaux domestiques, nos animaux, chats et chiens, à savoir donc d'un repas qui soit équilibré de la même manière que vous consommez. Forcer un animal carnivore à manger comme vous, c'est de la foutaise. Il n'y a pas pire pour son bio-organisme de ne pas pouvoir manger correctement. La dentition d'un chat, comme lui, comme tous ses congénères, c'est de manger de la viande, quelques légumes bien faits dans son truc. Tu peux attendre un petit peu? Et suite aux différentes informations que j'ai vues sur la 214, à savoir de dire aux propriétaires véganes qui ont chat et chien de comment fait-on pour passer, que son animal passe un nouveau régime alimentaire vegan, chien et chat, c'est une connerie que je trouve scandaleuse. Et honnêtement, si des personnes le font, ils devraient être interdits d'être en possession d'un animal auquel je trouve que c'est une torture psychologique. Parce que ces animaux ne sont pas omnivores, ils sont carnivores. Un chien et chat mangent toute sa vie de la viande, des croquettes avec quelques bases de légumes faits par des vétérinaires et des professionnels de santé pour les espèces canins et félins pour leur bien-être animal. De mon vivant, j'ai eu chien et chat. Avant d'avoir mes chats à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu donc deux espèces de chiens qui étaient caniche et mélange avec malinois Groendal. Ils ont vécu tous les deux presque 16 ans à 15 pour les deux, qui est quand même très très rare, surtout pour un malinois, parce que normalement les malinois, c'est une espérance de vie beaucoup plus courte de 12 ou 13 ans avec les risques de maladie de paralysie qu'ont souvent les gros chiens. Et j'ai jamais vu un chien ou un chat de mon vivant ou de mon entourage qui n'a pas vécu toute sa vie, et avec tout le bien-être qu'on lui a apporté sur le plan alimentaire. Quand des gens se prennent pour des sorciers en disant que pour le bien-être de l'animal, vas-y, mange des pilules et compagnie, ils vont s'y habituer, il faut y aller petit à petit pour leur faire, je trouve ça honteux. Et j'accuse L214 et ceux qui le pratiquent, pas tous les véganes, ceux qui donnent ça à leurs animaux, je trouve ça, vous êtes des monstres de faire et de forcer vos animaux à vouloir changer. C'est honteux de vouloir faire ça à vos propres animaux, de leur faire une torture psychologique, de vouloir réécrire l'histoire de la base de l'alimentation. Votre combat était la maltraitance, je peux le comprendre, je le soutiens. Mais je ne vous soutiens pas et je vous accuse du mal que vous faites à ces animaux qui n'ont rien demandé, à savoir depuis leur état naturel, même jusqu'à leur domestication, de vivre avec nous, parce qu'ils ont besoin de nous, de leur faire cette torture et de jouer aux apprentis chimistes. Un animal, comme pour nous, ça vieillit. Ils vieillissent peut-être plus rapidement, ils se conservent plus facilement que nous, avec leur agilité, leur vitesse, leur manière d'être, mais ils ont besoin de ces nutriments pour faire. Supprimer ça, pour moi, ça devrait être interdit de faire ce genre de choses. Et j'espère que les commentaires se penseront par rapport à ma pensée. Et très sincèrement, j'espère qu'il y aura des interdictions vis-à-vis de ces gens qui forcent leurs animaux à manger, ce qui n'est pas à être par rapport à ça.